Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons au Grain d'Arôme aujourd'hui pour parler cinéma avec Victor Sansano. Bonjour Victor, pourriez-vous vous présenter et raconter votre parcours ? Bonjour, je m'appelle Victor Sansano, j'ai 28 ans, j'ai grandi et je réside à Salon de Provence et je suis comédien. En fait, je me suis lancé dans l'aventure du 7e art en 2018. J'ai commencé en faisant beaucoup de figurations et depuis quelques mois maintenant, je commence à diversifier mes participations à des productions audiovisuelles en obtenant des rôles dans des séries, mais également dans des films et des courts-métrages. En ce moment, je viens de terminer le tournage d'une série qui sera diffusée sur France 2 l'année prochaine qui s'appelle Le Chat, réalisée par Indra Sierra, dans laquelle je joue un gendarme, voilà, le lieutenant Victor Njema, qui composera le quatuor d'enquête des enquêteurs. Je viens de terminer le tournage d'un court-métrage musical réalisé par Yvan Ballandras qui s'appelle Freedom et qui sera disponible dès le 23 mars prochain sur toutes les plateformes digitales. Là, je m'apprête à tourner pour la série de France 3 Simon Coleman qui passe le samedi soir de manière hebdomadaire. Et je crois qu'on vous voit aussi dans une série hebdomadaire sur TF1. Exactement, le feuilleton quotidien Ici tout commence qui passe à 18h30 du lundi au vendredi, qui raconte le quotidien des professeurs et des élèves dans une école de cuisine. Au cinéma, je m'apprête à jouer dans le film Les femmes au balcon réalisé par Noémie Merlan et qui a obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2023. est-ce qu'en tant que sensibilité d'acteur, aujourd'hui, vous avez déjà des thèmes que vous aimez particulièrement aborder ou qui vous sont proches et que vous avez envie d'exprimer ? Franchement, j'aime tous les genres de films, c'est ceux qui m'ont donné envie de me diriger vers cette voie professionnelle. J'ai peut-être un attrait particulier pour le drame, mais là, ces derniers temps, je me suis essayé à la comédie musicale, comme je vous ai dit, pour le court-métrage d'Yvan Ballandras, et j'avoue que j'y ai pris beaucoup de goût, donc si je peux réitérer l'expérience en apprenant à nouveau à chanter, à danser, cela me ravirait. Alors Victor, aujourd'hui, si on se rencontre aujourd'hui, c'est aussi pour votre travail de producteur. Vous avez produit un film au Nikon Film Festival. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez candidaté à ce concours ? J'ai participé au Nikon Film Festival pour la deuxième année consécutive dans un court-métrage réalisé par Mathieu Michel. Le Nikon Festival, c'est un concours de court-métrage qui dure 2 minutes 20 avec un thème imposé. Cette année, c'est le thème du feu qui sera présidé par le réalisateur Quentin Dupieux. J'avais très envie de travailler avec le réalisateur Mathieu Michel qui m'avait donné ma chance déjà l'année dernière pour le rôle principal de son premier court-métrage. L'expérience s'était très bien passée, le film avait été classé 20e sur 2239 courts-métrages. On a eu envie de réitérer l'expérience. Cette année, le film que je présente, que je porte, s'appelle À la fin il ne reste que des cendres, aux côtés de Thomas Dien, qui est un ami et un acteur de grand talent. Pourquoi tout d'un coup cette envie d'aller vers le court-métrage ? En fait, le court-métrage, c'est un moyen d'expression cinématographique comparable aux films, aux séries. Ça m'a plu, donc je l'ai fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir ces courts-métrages ? Le court-métrage de cette année qui s'appelle À la fin, il ne reste que des cendres est disponible sur la plateforme du Nikon Film Festival. Le court-métrage que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle Adieu-moi est disponible sur mon compte Vimeo, mais également sur ma page Instagram Victor Sansano. Comment vous envisagez ce parcours dans l'audiovisuel, dans le cinéma ? De plus en plus de jeunes gens commencent à prendre les pleins pouvoirs à des postes de direction, mais également à la réalisation, à la production, à l'écriture. Et donc du coup, je pense que les personnes qui s'emparent du 7e art aujourd'hui sont de plus en plus audacieuses et proposent des choses de plus en plus ancrées en fait dans la réalité d'aujourd'hui. Ça va pouvoir nous permettre à nous, jeunes acteurs en devenir, mais même acteurs confirmés, d'avoir de nouveaux terrains d'exploration. Qu'est-ce que vous auriez envie de conseiller à des jeunes s'ils ont envie de faire ce métier ? La première chose que je leur dirais, c'est que croire en soi, c'est déjà presque réussir, parce que les autres ne le feront pas pour vous.
qu'il ne faut rien lâcher. Alors c'est des phrases bateau, mais quand on se lance dans ce milieu, on s'en rend compte parce qu'en fait, des personnes qui veulent faire la même chose que nous, il y en a des centaines et des centaines. Et donc, pour se démarquer, il faut participer à tous les projets possibles et imaginables, payés, pas payés. Alors évidemment, ça veut pas dire non plus se brader entre guillemets. Il faut pas se mettre de limites parce que à force de participer à des projets, c'est là où j'ai fait des super rencontres qui m'ont permis de pouvoir prendre part à des projets avec une implication beaucoup plus conséquente qu'au début quand j'étais que simple figurant. Alors il n'y a pas de son métier comme on dit, hein. J'ai adoré faire de la figuration, j'ai rencontré des personnes superbes. Si on aspire à plus, il faut se donner les moyens, surtout si on a la chance de les avoir. Pour terminer, un souvenir qui vous a particulièrement marqué et qui aujourd'hui vous donne la pêche? Lorsque j'ai été pris pour mon premier rôle et qui était face à l'acteur américain Matt Damon pour le film Stillwater de Tom McCarthy qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2019. Je me suis retrouvé à travailler donc avec l'acteur Matt Damon pendant 3 jours. C'était un vrai plaisir parce qu'il était hyper content d'être là en France, à Marseille. Ils ont été, lui et toute l'équipe technique américaine ont été vraiment reçus comme des reines et des rois. Et en fait, entre les prises, on avait un petit jeu, c'est-à-dire que lui me répondait en français, je devais le corriger si jamais il faisait des erreurs de prononciation. Il en était de même pour moi en anglais, il me corrigeait si jamais je faisais des fautes. Donc c'est cool de pouvoir côtoyer ce genre d'acteurs qu'on croit inaccessibles et qui en fait sont plus que humbles et avenants et sympathiques. Merci beaucoup Victor d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre. On vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles chroniques positives sur le Mistral Social Club.